Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, ça fait aujourd'hui presque 10 ans que je suis en trading et en business. J'ai généré plusieurs millions et j'ai rencontré énormément de personnes qui ont eux aussi voulu avoir du succès dans le trading ou n'importe quel autre domaine. Mais malheureusement, eh bien, ce que je me suis rendu compte, c'est que tout le monde veut faire de l'argent, mais c'est pas tout le monde qui est prêt à réellement faire ce qu'il faut pour y arriver et accepter la réalité en face. Je vais donc aujourd'hui vous expliquer exactement l'état d'esprit que vous allez devoir développer si vous voulez avoir des résultats concrets et arrêter de faire partie d'un groupe de personnes qui ont de l'ambition, mais qui malheureusement n'ont pas vraiment de résultats. Donc bref, avant qu'on commence, guys, comme d'habitude, j'apprécierais énormément si vous pourriez mettre un like sur la vidéo. C'est tout simplement quelque chose qui va la mettre de l'avant. Assurez-vous d'être abonné à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sans plus tarder, rentrons directement dans le vif du sujet et commençons avec la première leçon. Donc, si vous voulez gagner beaucoup d'argent et atteindre un très très haut niveau de succès, vous devez être prêt à souffrir un minimum. La réalité, c'est que si vous voulez atteindre un haut niveau de succès, et ça dans n'importe quel domaine, eh bien souvent, ça va passer par la répétition, c'est-à-dire de faire la même chose à tous les jours, à toutes les semaines, et de fil en aiguille, c'est comme ça que vous allez être capable d'avoir des résultats qui vont se multiplier sur le long terme. Mais donc, tout ça pour dire qu'au final, eh bien, ça va être assez répétitif, ça va être assez ennuyeux. Quand on y pense, le trading, eh bien, c'est d'avoir une routine, de suivre les marchés à tous les jours et c'est à peu près tout le temps la même chose. Et même dans la business ou dans un sport, OK, ou peu importe, c'est tout le temps la même chose. C'est une question de répétition avant tout. Puis il y a beaucoup de personnes qui voient ça comme un aspect négatif parce qu'ils se disent, bon, ben, ça va être ennuyant, ça va être tout le temps la même chose, ça va être répétitif. Puis dans un sens, ben, justement, ça l'est un peu. Mais c'est pour ça qu'il faut être prêt à passer au travers de cette routine si on veut vraiment atteindre un haut niveau de succès. Parce que sinon, si vous n'êtes pas capable de réellement rester concentré sur le même processus et répéter la même chose tout le temps, eh bien, il va y avoir aucune forme de constance dans ce que vous allez faire et inévitablement, eh bien, vous n'allez jamais réussir. Parce que le succès, au final, eh bien, il y a vraiment rien de très sexy à ça. OK? Contrairement à ce que beaucoup de gens s'imaginent, le fait de réussir, c'est pas des montagnes russes, OK? C'est pas de l'adrénaline, puis on se lève le matin, puis yes, on est super motivé tout le temps. Non, OK? C'est extrêmement loin de ça. C'est tout le temps la même chose. C'est juste une question de discipline, d'organisation, de répéter la même routine tout le temps. Ça fait presque 10 ans aujourd'hui, comme j'ai dit, que je suis en trading puis en business, puis la vie que j'ai aujourd'hui versus la vie que j'avais dans mes débuts, il n'y a pas énormément de différence par rapport à ce que je fais à tous les jours. Donc, il faut réellement être prêt à rentrer dans une routine puis à être le plus constant possible. C'est vraiment, selon moi, l'un des aspects les plus importants pour réussir et c'est également l'un des aspects qui différencie le plus les gens qui ont un haut niveau de succès versus la grande majorité des gens qui peut-être ont de l'ambition, mais qui ne sont pas vraiment prêts à passer au travers de ça. Le deuxième conseil que j'ai appris avec un de mes premiers mentors, c'est tout simplement que si tu veux avoir des résultats que tu n'as jamais eu, ben, c'est super important de changer d'identité et de devenir une autre personne. Parce que quand je me suis lancé en trading, eh bien, j'étais jeune, j'avais pas vraiment d'argent, je viens pas d'une famille riche ou quoi que ce soit. Donc, j'avais pas l'identité de quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent. Je me voyais comme un jeune qui était un peu perdu puis qui savait pas trop quoi faire. Puis quand j'en parlais avec un de mes premiers mentors, je me rappelle très bien, tu sais, ça m'avait marqué, il m'avait dit: «Ouais, mais Anthony, si tu agis comme quelqu'un qui est pauvre, si tu agis comme quelqu'un qui a pas d'argent, ben, tu vas jamais changer. Tu vas jamais atteindre un autre niveau.» Fait qu'il m'a dit: «Si tu veux vraiment devenir millionnaire puis atteindre tous tes objectifs, il faut que tu commences déjà à agir comme quelqu'un qui agit dans cette situation-là.» Fait que, évidemment, les résultats ne seront pas instantanés, mais le fait d'agir comme un millionnaire, eh bien, c'est ça qui nous permet de le devenir au fil du temps. Et donc, le fait de changer d'identité, de changer ses croyances dans le moment présent, c'est ça qui, ultimement, peut vous amener à un autre niveau. Et ce point-là, il est extrêmement important. Combien de personnes je vois qui aimeraient ça réussir à un haut niveau, qui aimeraient ça générer beaucoup d'argent en trading, mais que quand on regarde leurs habitudes, eh bien, ils ne font rien comme tel. OK? Donc, par exemple, au niveau du trading, ils n'auront pas de discipline, ils vont avoir aucune structure, ils vont pas suivre un journal de trading, ils vont être émotionnels dans leur trade, puis ainsi de suite. Alors qu'évidemment, un trader professionnel ferait jamais tous ces points-là. Donc, la façon que vous agissez dans le moment présent va déterminer les résultats que vous allez avoir dans le futur. Le troisième point, et celui-là va peut-être vous surprendre un peu, c'est le danger d'être trop motivé.
Alors, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que souvent, les gens, quand ils se lancent dans un nouveau projet, ils vont être extrêmement motivés. Puis aujourd'hui, on le voit avec, par exemple, tous les gens qui se lancent en trading. Souvent, ils vont se lancer là-dedans parce qu'ils vont avoir vu quelqu'un faire beaucoup d'argent sur les réseaux sociaux ou avoir une belle voiture ou avoir une liberté financière. Fait que souvent, quand les gens se lancent en trading, ils vont être extrêmement motivés. Ils vont vraiment avoir beaucoup d'émotions, puis ils vont se dire: Ah ouais, je suis vraiment craqué, j'ai vraiment envie de réussir, j'ai hâte de commencer, tout ça. Puis en soi, c'est pas forcément mauvais. Par contre, il faut faire attention parce que si vous devenez trop motivé et que vous devenez vraiment très émotionnel par rapport à tout ça, eh bien, qu'est-ce qui va arriver quand vous allez frapper un mur? Qu'est-ce qui va arriver quand vous allez rencontrer un obstacle? Eh bien, cette motivation-là va se transformer en quelque chose de négatif. Donc, les émotions que vous ressentez vont tout autant être présentes, mais d'un point de vue négatif. Et donc, l'un de mes premiers mentors m'avait aussi appris comme leçon que même si vous réussissez bien ou même si votre vie va complètement à l'inverse de ce que vous voudrez que ce soit, il faut toujours essayer de rester le plus neutre possible. Donc, de jamais monter trop haut et de jamais descendre trop bas. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je pense avoir bien maîtrisé dans mon parcours. C'est-à-dire que même quand j'ai, par exemple, des super bons trades ou que j'ai une bonne période dans la business ou peu importe, je ne vais jamais vraiment devenir tant excité par rapport à ça. Je ne vais jamais tant m'en réjouir parce que pour moi, ben, c'est quelque chose qui fait partie du processus. Puis je le sais très bien que si je monte trop haut dans mes émotions quand ça va bien, ben, je vais aussi descendre trop bas quand ça va moins bien aller. Donc, quand je rencontre un obstacle ou que j'ai un problème que je dois résoudre, puis ainsi de suite, ou que j'ai par exemple une série de pertes dans mon trading, ben, je vais quand même arriver plutôt bien à gérer ces situations-là parce que je reste sur un niveau de neutralité et je ne fais pas des montagnes russes par rapport à mes émotions. Donc, souvent, quand quelqu'un se sent trop motivé puis qui est vraiment émotionnel à ce niveau-là, ben, dès qu'il va frapper un mur, ça va se transformer en émotion négative et souvent, ben, la personne va finir par abandonner à cause de ça. Donc, la vraie game et la vraie différence, au final, se joue dans le fait d'exécuter même quand vous n'avez pas envie, même quand vous n'êtes pas motivé. Parce que c'est là que ça fait la différence. Parce que inévitablement, on va tous être motivés à un certain point. Puis c'est facile de travailler quand on est motivé puis quand on a vraiment envie. Mais évidemment, ben, ça va arriver souvent que vous allez vous lever le matin puis vous ne serez pas motivé. Vous n'aurez pas envie de travailler. Vous n'aurez pas envie d'aller vous entraîner puis ainsi de suite. Mais les jours où ce que vous n'avez pas envie, si vous êtes capable de quand même le faire, eh bien, c'est ça qui fait la différence. Parce que pendant que 95% des gens vont trouver des excuses et arrêter d'avancer, eh bien, vous allez continuer. Et ça, c'est exactement le mindset que j'ai appliqué dans ces 10 dernières années. À chaque fois que je me lève puis que je me dis, ah, aujourd'hui, j'ai pas envie. Aujourd'hui, ça me tente pas d'aller m'entraîner. Ça me tente pas tant de faire tous les appels puis de travailler comme je le fais, mais je le fais quand même. Et ça fait la différence parce que la grande majorité des gens n'iront pas jusqu'à ce point-là. Donc, changez votre état d'esprit de juste exécuter et suivre un processus au lieu de juste être motivé, ça fait vraiment toute la différence. La quatrième leçon est d'apprécier la solitude. Donc, pendant tout mon parcours vers le succès, et je me suis rendu compte aussi que c'est la même chose pour toutes les gens que je connais qui ont eu beaucoup de succès, eh bien, on a tous vécu à un certain point des périodes de solitude. Des périodes où ce que on se sent seul, on est face à nos objectifs, face à eh bien, tout ce qu'on a à faire. Puis il n'y a pas beaucoup de monde qui nous supporte par rapport à ça. Et vous savez quoi? Eh bien, c'est tout à fait normal. C'est normal parce que la majorité des gens ont malheureusement abandonné leurs propres objectifs. La plupart des gens ont abandonné leurs rêves. Donc, comment voulez-vous que ces personnes-là vous supportent par rapport à vos rêves s'ils ont abandonné leurs rêves eux-mêmes? Bien, évidemment, ça n'arrivera pas et c'est correct. OK? Vous n'avez pas besoin de l'approbation ou du support de quiconque pour réellement réussir. Mais donc, il faut en être conscient que ces périodes de solitude-là sont tout à fait normales. C'est quelque chose qui fait partie du processus et j'irais même jusqu'à dire que ça peut être des périodes qui sont extrêmement bénéfiques. Parce que lorsqu'on est dans un environnement où ce qu'on est seul face à nos objectifs, ben parfois c'est là qu'on a le plus de clarté sur ce qu'on veut vraiment accomplir et qu'est-ce qu'on doit réellement faire pour s'y rendre. Personnellement, j'ai eu parmi les meilleures idées que j'ai eues par rapport, par exemple, à mes business quand j'étais seul, que j'étais face à un mur et que j'avais pas le choix de trouver une solution et d'être un minimum créatif, même si au final, personne n'était vraiment là pour m'aider ou pour me supporter à ce niveau-là. Fait qu'il faut pas redouter ces périodes-là et il faut quasiment, j'irais jusqu'à dire, les voir comme des opportunités de se réinventer, des opportunités pour continuer d'avancer. Mais donc, soyez conscients que ces périodes-là vont arriver, que ça fait partie du processus et que c'est tout à fait normal. Et de réussir à apprécier la solitude, c'est l'une des plus belles choses qui peut vous arriver et c'est quelque chose qui va énormément vous aider.
Le cinquième point, et celui-là va être fondamental pour la grande majorité d'entre vous, c'est d'entrer en guerre contre les distractions. La majorité des gens aujourd'hui ont aucune concentration. Ils ne sont pas capables de rester focus sur un projet plus que littéralement quelques minutes. OK? On est constamment distrait par notre environnement, que ce soit le téléphone, la malbouffe, les gens autour de nous. Bref, on est constamment distrait. Et c'est l'un des points qui, de ce que j'ai observé, autant par rapport à moi que par rapport à plein d'autres personnes, qui est le plus négatif. Parce que si vous êtes constamment distrait, vous n'allez jamais vraiment être productif. Vous n'allez jamais vraiment tomber dans un focus de deep work, c'est-à-dire où ce que vous êtes vraiment concentré à 100% sur une tâche et que vous essayez d'avancer le plus rapidement possible par rapport à ça. La majorité des gens sont vraiment, vraiment, vraiment peu productifs. Et donc, même s'ils vont travailler, par exemple, 40 heures semaine, ben, parmi ce 40 heures-là, il y en a peut-être juste 10 ou ce qui sont vraiment efficaces par rapport à leur travail. Et donc, si vous êtes capable de vraiment être efficace dans votre travail et en plus d'en faire plus que la majorité des gens, eh bien, vous venez de multiplier par 5, par 10 votre niveau de productivité. Et c'est comme ça que vous allez être capable d'avancer plus rapidement. Souvent, c'est une des questions que je me fais poser. Anthony, comment tu as fait pour accomplir tout ce que tu as fait aujourd'hui dans ta début vingtaine? Ben, la réalité, c'est que j'ai pas plus de temps que tout le monde. C'est juste que j'utilise ce temps-là de façon beaucoup plus efficace. Et donc, en le même nombre d'heures, j'arrive à accomplir beaucoup plus que la majorité des gens. Et donc, ça, j'y arrive parce que j'ai littéralement coupé toutes les distractions. Donc, quand que je travaille, mon téléphone, il n'est pas avec moi. Quand que je suis focus à 100%, littéralement, je suis dans ma bulle. J'ai mes écouteurs, je coupe tout le bruit, je coupe toute distraction externe. Je suis 100% focus. OK? Donc, vous devez vous trouver des trucs dans votre vie qui vont vous permettre d'entrer dans ce focus-là. OK? Donc, que ce soit de mettre le téléphone ailleurs, de vous isoler dans votre maison ou peu importe, OK? Mais trouvez-vous des trucs littéralement pour couper les distractions. Parce que vous ne pouvez pas juste vous dire, ah, j'ai des distractions, mais je vais résister. Je vous jure, vous n'allez pas résister. OK? Puis si on est honnête, ben, probablement que vous en avez des distractions en ce moment autour de vous et vous n'allez pas résister à ces distractions-là. OK? Fait qu'il ne faut pas se mentir à soi-même. C'est extrêmement difficile de résister à tous les pics de dopamine que toutes les distractions alentour de nous peuvent nous apporter. Donc, au lieu d'essayer de résister, c'est mieux de juste ben, les couper. Et ça va faire toute la différence. Le sixième point que je voulais aborder aujourd'hui, et ça, c'est l'un des plus grands mythes que j'ai vu par rapport au succès, c'est-à-dire l'importance de trouver un équilibre entre sa vie personnelle et son travail. Donc, si vous voulez avoir une vie qui est parfaitement équilibrée, ben, c'est correct. Mais on ne peut pas s'attendre de réussir à un très haut niveau avec un état d'esprit comme ça. Puis souvent, les gens, quand ils m'entendent parler de ça, ils vont souvent tirer des conclusions un peu négatives à ce niveau-là. Ils vont se dire, ouais, mais là, tu sais, moi, je veux avoir une vie, je veux profiter, puis je veux voir ma famille et tout ça. Puis c'est correct, OK? Je dis pas de littéralement jamais le faire, mais il faut quand même avoir un équilibre qui est, dans un sens, déséquilibré. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment atteindre un haut niveau de succès, eh bien, il faut être prêt à en faire plus que la majorité des gens. Comme je le dis souvent, si vous voulez atteindre le top 1%, ben vous devez en faire plus que 99% des gens. OK? C'est purement mathématique, c'est purement des statistiques, c'est rien de très fancy, mais c'est ça pareil. La dernière leçon que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est que le succès va drastiquement changer votre entourage et c'est tout à fait normal. Une des choses que j'ai trouvé vraiment difficile dans mon parcours, c'est qu'à un certain point, je me suis rendu compte que si je voulais vraiment continuer d'avancer et devenir la personne que je visualisais, eh bien, j'avais pas le choix de laisser certaines personnes derrière moi et de me séparer justement donc des gens qui étaient peut-être, disons, plus négatifs ou qui n'avaient pas la même vision que moi. C'est très difficile parce que le fait d'être familier avec quelqu'un puis de connaître une personne depuis longtemps, ben, veut pas, ça crée quand même un attachement qui est assez fort. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que si quelqu'un n'avait pas la même vision que moi et surtout si cette personne-là ne me supportait pas par rapport à mes objectifs, eh bien, j'avais vraiment rien à gagner de garder cette personne-là près de moi. Et donc, dans mon parcours, eh bien, j'ai dû malheureusement couper plusieurs personnes qui n'avaient peut-être pas les meilleures intentions pour moi. Et ça a été vraiment difficile à faire, mais c'est quelque chose au final que je me suis rendu compte qui était nécessaire parce que si je ne l'avais pas fait, eh bien, tôt ou tard, ça m'aurait causé quelque chose de négatif. OK, j'aurais eu une croyance limitante. Peut-être que je me serais planté à quelque part parce que j'aurais écouté quelqu'un qui, au final, ne savait pas vraiment de quoi il parlait, puis ainsi de suite. Fait que j'ai dû inévitablement couper les ponts avec plusieurs personnes, que ce soit des amis, même des membres de ma famille. Puis évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire ça avec les gens qui vous supportent. Même au contraire, gardez les gens près de vous qui vous supportent et qui croient en vous. Mais si vous avez en ce moment des gens dans votre entourage qui n'ont pas la même vision, qui n'ont pas les mêmes croyances,
Ben, c'est triste à dire, mais ça va plus vous nuire qu'autre chose. Et donc, de couper les ponts avec ces personnes-là, eh bien, ça peut être potentiellement la meilleure chose qui va vous arriver. Donc, bref, j'espère, guys, que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. C'est des points qui m'ont été vraiment utiles dans mon parcours, qui m'ont vraiment beaucoup aidé à juste avancer vers les objectifs que j'avais. Et je le sais pertinemment que si je n'avais pas eu ces leçons en tête, eh bien, j'aurais soit pas réussi ou ça aurait été beaucoup plus long. Donc, j'espère, guys, que ces leçons vont vous apporter de la valeur et surtout que vous allez les appliquer parce qu'au final, eh bien, c'est vraiment ça qui va faire la plus grande différence. J'espère, guys, que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, comme d'habitude, mettez-y un like et là-dessus, on va se retrouver dans la prochaine.